Quand on dit que Dieu est un Dieu d'amour, c'est pas juste des mots. Nous adorons un Dieu qui a pris sur lui nos fautes, a pris notre condamnation. 39 coups, 40 coups moins 1. La croix et les clous dans les pieds, dans les mains. Et tout ce qu'il a souffert, il l'a souffert pour nous. Donc quand on parle d'un Dieu d'amour, on parle d'un Dieu qui a prouvé son amour. Et la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que nous sommes appelés, il nous a appelés enfants de Dieu. L'amour de Dieu est visible. Il est visible à la croix. Il est venu comme un agneau sacrificiel et il est ressorti comme un lion. Je vais vous parler de l'amour. Je vais vous parler du mariage. Vous pouvez jamais choisir le chemin de l'amour sans en sortir victorieux. Les gens qui choisissent le chemin de l'amour choisissent le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu est le chemin le plus élevé qui soit. Si tu veux être grand dans la vie, choisis l'amour. Pas juste l'amour en parole, l'amour en acte. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et nous sommes ses enfants. Et nous, en tant que ses enfants, tous les jours, nous devons faire le choix de marcher comme notre Père. Je ne veux pas que vous veniez ici dans l'église, vous éleviez vers Dieu des mains saintes, puis quand vous rentrez à la maison, vous n'êtes pas capable de dire un mot à votre conjoint, de dire une parole de gentillesse. Et en fait, la personne que vous êtes ici n'a rien à voir avec la personne que vous êtes là-bas. Il y a des problèmes parce qu'il y a des situations et c'est pas la meilleure vie pour toi. C'est pas la vie du Saint-Esprit. Dieu a mis cette parole dans mon cœur parce que il y a des priorités dans la vie. Dans Luc 12, j'ai pris ce passage qui dit « Les terres d'un homme avaient beaucoup rapporté ». Et c'était un homme riche. Et il raisonnait dans son cœur en disant « Qu'est-ce que je vais faire de toute cette récolte parce que je ne sais même pas où la placer, je ne sais même pas où l'engranger. » Et donc il passait son temps à penser à cela. Comment je vais engranger ma récolte? Où est-ce que je vais mettre ma récolte? Je suis tellement heureux de toute cette prospérité. Je suis tellement heureux de tout ce que j'ai réussi dans la vie. Je suis tellement heureux de tout cet argent-là, cette abondance. Jésus dit dans cette parabole, en fait, Dieu lui dit à cet homme, il lui dit, insensé, ne sais-tu pas que cette nuit même, ton âme te sera demandée? Et ce que tu as préparé, tout ce que tu as préparé, tes greniers, toutes ces choses, pour qui est-ce que cela sera-t-il? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Le premier fondamental que tu dois établir dans ta vie pour être riche pour Dieu, alléluia, c'est la prière. Tout homme qui s'agenouille devant Dieu sera capable de se tenir devant tout homme et dans toutes circonstances. La prière, vous savez, c'est pas un acte religieux. La prière, c'est une communion avec Dieu. C'est connaître Dieu et marcher avec Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. C'est par la foi que Enoch marcha avec Dieu et qu'il ne fut plus. Dieu n'était pas juste quelque chose quelque part. Dieu était son ami, Dieu était son confident. Vous savez, Dieu est une personne. Tu dois le connaître comme une personne parce que c'est ce qu'il est. Puis Dieu a mis ce deuxième fondamental dans mon cœur, c'est le mariage. L'importance d'investir dans ton mariage. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. Investis dans ton mariage. Le message que j'ai pour vous et cette parole que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que tous les mariages de personnes qui sont nées de nouveau réussissent. Dans la réalité des faits, quand tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien et que tu es né de nouveau, tu as reçu toutes les clés pour réussir dans la vie. Et le mariage, vous savez, c'est un must-do. C'est pas juste une chose comme ça dans la vie. Votre premier appel n'est pas une carrière. Ne courez pas après des possessions. La première chose que tu dois poursuivre, bien sûr, Dieu est premier et ta famille est second. Ta famille, ton mariage, tes enfants. Et donc, mes amis, si tu bâtis pas ton mariage durant le temps de ta vie, et que tu investis dans d'autres choses, tu vas te retrouver pauvre. Parce que ces choses, elles viennent et elles partent. Mais quand tu as investi dans ton couple, quand tu as investi dans ta famille, quand ta maison reste ferme dans la crise, ton foyer reste solide, mes amis, tu restes riche. La véritable richesse n'est pas dans les choses extérieures, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ta maison. En plus de ta relation avec Dieu, c'est la façon dont que toi et ton mari, toi et ta femme, vous vous parlez, la façon dont vous échangez, la vie que vous bâtissez ensemble. Vous savez, quand on est deux et qu'on est unis, la Bible dit 1 en chasse 1000 et 2 en chasse 10 000. Il y a une puissance extraordinaire et le diable le sait dans l'unité d'un mariage. Il y a une puissance extraordinaire dans une famille unie. Un homme et une femme qui ont choisi de marcher ensemble parce que, bien sûr, le mariage c'est l'amour, mais au bout d'un moment, le mariage c'est un choix. Il n'est pas
toute la vie fondée sur un sentiment, sur une émotion, sur un désir, sur une passion. Non. Au bout d'un moment, le mariage, c'est un choix. Le choix de plaire à Dieu, le choix de bâtir son mariage, le choix d'investir dans son mariage. Et Satan déteste cela. Satan est la famille, il est le mariage. Parce que c'est le plan même de Dieu, c'est le cœur même de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous a placés sur la terre, c'est pour que nous fassions une famille avec Dieu. Il nous a donné la joie de pouvoir avoir une famille pour que nous comprenions son cœur. Et son cœur est pour la famille. Et donc, bien sûr, l'ennemi s'attaque au mariage. Il s'oppose au mariage. Et voyez dans quel état est notre société depuis ces dernières décennies. C'est pas si longtemps, mais il y a eu une épidémie de divorce. Et même dans le corps de Christ, même cet esprit a réussi à entrer dans le cœur des enfants de Dieu. Et voyez dans quel état est la société. Combien les enfants naissent blessés, grandissent blessés, souffrant, parce que le père et la mère se sont séparés, se sont déchirés, se sont insultés, se sont battus pour savoir qui posséderait ceci, cela. Et ça fait une génération d'enfants en colère, enfants blessés, rejetés. Et c'est pour ça que notre société est comme cela, parce que si tu détruis la famille, tu détruis le cœur de Dieu. Tu détruis l'harmonie, tu détruis la force. Et Dieu veut que nous ayons une famille bénie, un mariage heureux et béni. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es né de nouveau, tu dois expérimenter the best mariage ever. Et si ça ne l'est pas, ça va le redevenir dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est aussi celui qui est le restaurateur des brèches. Il est aussi celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Il est aussi celui, la Bible nous dit, qui restaure les sentiers brisés et qui relève les fondements antiques. Il est aussi celui qui restaure, qui relève ce qui a été brisé. Alors mes amis, comment réussir son mariage? Comment peut-être reconstruire mon mariage? Quand on voit mon mariage, on voit pas le mariage à la base qui aurait pu être idéal. On n'est pas dans les circonstances les plus simples et les plus faciles quand on voit mon mariage. Le mari que j'ai épousé avait une grande différence d'âge avec moi. On avait près de 17 ans d'écart. C'est pas tellement la chose qu'on recommande d'habitude, n'est-ce pas? Et nous ne parlions pas la même langue. Et nous ne venions pas de la même culture. Et nous n'avions pas le même niveau d'expérience. Et nous n'avions pas le même passé. Et il était avancé, bien avancé dans les choses de Dieu, beaucoup plus que moi. Normalement, quand tu réunis tous ces ingrédients, t'as pas la bonne recette pour faire le bon mariage. Oui, mais il y avait une chose que nous avions en commun. C'est la carte maîtresse pour réussir. C'est que tous les deux, nous aimions Dieu et nous avions le sincère désir de lui plaire et de lui obéir. Et vous savez, aujourd'hui, le mot obéir est un mot qui se perd. Au nom peut-être de cette croyance dans la grâce, nous oublions que l'obéissance à Dieu, c'est la clé de la réussite dans tous nos domaines. Que avant de prendre une décision, avant de choisir une attitude, avant de laisser des paroles sortir de notre bouche, nous devrions faire passer toutes ces choses par le filtre de la parole de Dieu. En d'autres termes, notre vie, n'est-ce pas, doit être réglé par l'obéissance à Dieu. Est-ce que ce que je dis obéit à la parole de Dieu? Est-ce que ce que je fais obéit à la parole de Dieu? Nous sommes maîtres de nos colères ou de nos patiences. Est-ce que l'attitude que je choisis, est-ce qu'elle honore Dieu? Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Est-ce qu'elle est à l'image de Dieu? Est-ce qu'elle passe au crible de l'obéissance à Dieu? L'évangile s'appelle la bonne nouvelle et Dieu ne contraint personne. Dieu ne soumet personne. Le mot islam veut dire soumission, nous le savons. En islam, tu dois être soumis à ta foi, à ton Dieu. C'est pas juste un choix, c'est une obligation. Mais dans la foi chrétienne, dans l'évangile et dans la bonne nouvelle, Dieu ne soumet personne. Il ne contraint personne et il n'oblige personne. Donc ça veut dire que je peux vivre ma vie chrétienne et penser que je peux faire ce que je veux, mais ne pense pas que tu peux faire tout ce que tu veux et réussir. Parce que la réussite se trouve dans l'obéissance au principe de Dieu. Quoi qu'il en soit, même si Dieu ne nous contraint de rien,
Dieu ne nous oblige rien. La soumission que je donne à Dieu, c'est moi-même qui la donne. Je me soumets à Dieu. Et en tant qu'épouse, je me soumets à mon mari. Pas qu'on me le contraigne. Parce que dans l'évangile, si vous voulez, il y a le respect du fait que l'homme est né libre. Et que Dieu a tant aimé l'homme qu'il lui a laissé le libre arbitre. Dieu a tant aimé l'homme qu'il lui a laissé le choix. Par amour, Dieu nous a laissé choisir de l'aimer ou choisir de le rejeter. Donc maintenant, tout est un choix. Si j'obéis à Dieu, c'est un choix. Si je viens à l'église le dimanche, c'est un choix. Si je viens prier le vendredi soir, c'est un choix. Si je donne ma dîme, c'est un choix. Si je marche dans la sainteté, c'est un choix. Si je décide d'aimer, c'est un choix. Si je décide de pardonner, c'est un choix. Personne ne me l'oblige. Mais c'est mon désir à moi d'obéir à Dieu et de plaire à Dieu. Et voyez-vous, dans le mariage, c'est la même chose. Personne n'oblige qui que ce soit à rien. Mais si tu veux réussir dans la vie, il faudra que tu obéisses. Et parfois, l'obéissance, ça fait mal. Parce que ça demande que le moi soit brisé. Et parfois, le moi, il est dur à briser parce qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'amour propre. Et combien il y a d'amour propre dans le mariage? Combien, lorsqu'on est face à face vis-à-vis de cette personne, et quand les choses ne vont pas bien, il y a de l'orgueil qui se lève, il y a de l'amour propre, il y a de la résistance, le fait de vouloir être premier, le vouloir avoir raison, le vouloir que ce soit moi, mon choix, moi qui ai raison. Mais toutes ces choses ne sont pas l'évangile. Toutes ces choses ne t'apporteront pas la réussite. Parce que ce qui va t'apporter la réussite, c'est l'obéissance à Dieu et l'obéissance à ses principes. Les mariages chrétiens, autant soit peu que les chrétiens soient des chrétiens. Pas juste des chrétiens de nom, mais des chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Des chrétiens qui marchent avec Dieu, qui marchent selon sa parole. Il n'y a pas d'autre alternative en fait. Le mariage chrétien, il est fait pour réussir.